Vous avez peut-être prévu de faire quelques achats prochainement. Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui en Vendée. L'occasion de dénicher, pourquoi pas, de belles occasions. On va évoquer tout ça, donc tout ce qu'il faut savoir. Avec nous pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir donc Maria Jacob. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste au sein de l'association vendéenne, donc basée du côté de La Roche-sur-Yon, consommation, logement et cadre de vie, la CLCV. Alors, expliquez-nous un peu votre rôle dans ce collectif. Vous traitez les litiges en droit de la consommation, c'est bien ça ? C'est bien ça. Donc, je travaille pour la CLCV, donc c'est une association de consommateurs et de locataires. Nous défendons les consommateurs et les locataires. Moi, j'interviens, donc on est 3 salariés et une équipe d'une dizaine de bénévoles. Et moi, j'interviens pour tout ce qui concerne le droit de la consommation. Donc, c'est-à-dire lorsqu'un adhérent a un litige avec un professionnel. Donc, ça peut être de toutes sortes. Un achat sur Internet qui n'est pas arrivé, un malentendu avec un artisan, ou encore un démarchage abusif. Donc vous traitez en fait, oui voilà, c'est ça, les litiges entre professionnels et consommateurs, et justement la consommation, on va en parler. Qu'est-ce que ce moment, les soldes, représentent pour les vendeurs ? Alors pour les vendeurs, les soldes en fait, il y a donc 2 périodes de soldes chaque année, et les soldes, en fait la période des soldes est définie par le Code de commerce, et en fait c'est une période qui permet aux commerçants d'écouler les stocks. En fait, les soldes ont été inventés pour ça, créés pour ça. Et c'est uniquement pendant cette période-là que le commerçant peut même vendre à perte, si ça peut lui permettre d'éviter de jeter, par exemple. Donc vendre les invendus à des prix réduits. Oui, c'est voilà, ça. C'est ça qui permet, c'est ça, Voilà. c'est ce que ça représente pour le vendeur. Alors on a le Black Friday ou alors les ventes privées. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, le 10 janvier 2024, que les soldes attirent autant ? Qu'est-ce que vous constatez, vous, de votre côté ? Non, en fait, on constate une baisse. Il y a un déclin du succès des soldes. En fait, avant, les consommateurs attendaient la période des soldes. Aujourd'hui, on constate une baisse depuis quelques années. En fait, on pense que c'est dû à 2 choses principalement. Tout d'abord, l'inflation. On est tous touchés par l'inflation, et notamment tout ce qui concerne le budget réservé à l'alimentation. Et de ce fait, le budget réservé au reste s'en trouve réduit. Alors, on aurait pu penser que le consommateur allait attendre la période des soldes pour faire ses achats, mais on constate que ce n'est pas le cas. À côté de ça, il y a aussi la multiplication de toute période de promotion et autres, qui sont... c'est ce que je disais, oui, le Black Friday. Le Black Friday, les ventes privées. Il y en a toutes sortes aujourd'hui. Alors moi, en tant que client, à quoi dois-je faire attention ? À quoi il faut que je sois vigilant quand je rentre dans un magasin pendant cette période des soldes ? Alors, en fait, il faut savoir que, donc, comme je disais, la période des soldes a été inventée donc, pour permettre aux commerçants d'écouler ses stocks, mais elle est strictement réglementée. En fait, le commerçant donc, qui peut vendre à perte pendant cette période-là n'a pas le droit de refaire son stock, justement. Alors, pendant une période de Black Friday, il peut tout à fait le faire. Alors, ce à quoi il faut faire attention, en fait, il y a une obligation, il y a plusieurs obligations. Donc, en fait, le vendeur doit avoir acheté le produit lui-même au moins 1 mois avant le début des soldes et avoir réglé auprès de son fournisseur. Bon, ça, après, c'est compliqué pour le consommateur, excusez-moi, de le vérifier. Oui. Par contre, là où le consommateur peut vérifier, c'est que c'est par rapport à l'affichage des prix. En fait, le prix affiché doit être le prix soldé par rapport à un prix de référence. Oui, c'est le prix de référence, oui. Voilà. Et ce prix de référence doit être le prix pratiqué depuis au moins 30 jours avant le début. En 2022, la CLCV a fait une enquête et on a constaté qu'en fait, le prix soldé n'était pas toujours fait par rapport au prix de référence. Et même dans 17% des cas, il y avait le prix soldé était finalement même plus élevé que le prix de base.
Donc on constate quand même qu'il y a de bonnes fausses affaires donc, sur des départements de la Vendée. Après... Mais voilà, ça arrive. Et justement, comment ça se passe justement si on se rend compte que le commerçant n'a pas été très honnête? Alors, s'il n'a pas été très honnête, le consommateur, il peut... alors, s'il a un litige avec un commerçant, dans ce cas-là, il peut venir nous voir, par exemple, à la CLCV ou une autre association de consommateurs. Par contre, s'il n'a pas de litige, mais s'il veut dénoncer la pratique malhonnête du commerçant, il peut contacter plutôt la DGCCRF, donc la Direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes, soit en les appelant, soit en téléchargeant l'appli Signal Conso, ou bien en faisant signalement sur signal.conso.gouv.fr. Pour revenir à votre question que vous m'aviez posée tout à l'heure, ce que peut faire le consommateur, c'est il peut tout à fait aller dans la boutique un mois avant les soldes et noter les prix. D'ailleurs, c'est tout à fait autorisé. Le commerçant n'a pas le droit de vous refuser. Donc faire du repérage avant. Voilà. Alors ne prenez pas de photos. Après, ça soulève d'autres questions. Mais vous pouvez très bien prendre un petit carnet et noter les prix pour voir ensuite voir si le prix soldé correspond bien au prix de référence. Et ben ça, c'est une technique que je ne connaissais pas. Alors, on est d'accord que le client n'a pas le droit de réclamer une réduction sur un article qui n'est pas soldé. Non, si l'article n'est pas soldé, par contre, le commerçant doit bien distinguer et bien indiquer les produits soldés ou non soldés. Est-ce qu'on peut rendre les affaires qui ne nous conviennent pas Alors, ça dépend, j'imagine, ça dépend s'il y a un défaut ou pas, c'est ça ? C'est pas vraiment ça. Alors, en fait, il n'y a pas de différence entre la période des soldes et la période normale, mais je veux bien rappeler les règles, si vous voulez. Bien sûr. En fait, il y a les garanties commerciales et les garanties légales. Alors, tout d'abord, les garanties légales, donc par exemple la garantie des vices cachés ou la garantie de conformité. Effectivement, s'il y a un défaut sur un produit, vous avez 2 ans pour retourner le produit. Ou en tout cas, pendant 2 ans, on considère que le défaut était présent au moment de la vente. Peu importe si on a acheté ce produit sur Internet ou physiquement en se rendant dans un magasin. Ensuite, on a le droit de rétractation pour les produits achetés à distance. Donc, par exemple, par Internet. Oui, sur Internet, oui. Sur Internet. Mais, donc c'est-à-dire que quand on achète un pull, par exemple, sur Internet ou un canapé, on a en général 2 semaines pour le renvoyer. Et ça, c'est une obligation. Le vendeur ne peut pas vous le refuser, ni pour les produits soldés. C'est toujours un droit du consommateur. C'est un droit du consommateur. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne les achats effectués physiquement dans un magasin, il n'y a aucune obligation pour le commerçant de reprendre un produit. Souvent, on pense que c'est le cas, mais ce n'est pas du tout une obligation. Par contre, en pratique, c'est un droit, un service en fait, que le commerçant octroie au consommateur. Et dans ce cas-là, c'est la même chose pendant les soldes, mais rien n'empêche le commerçant de restreindre ce droit. Donc, il peut très bien afficher les produits soldés ne sont pas repris. On a bien compris la subtilité. Merci beaucoup pour tous ces détails. Je rappelle que vous êtes juriste au sein de l'association CLCV. Merci pour tous ces renseignements, Maria Jacob.